Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis sa création en 1958, notre modèle d'assurance chômage s'est construit comme l'un des plus protecteurs au monde, disons-le. Ce constat, nous l'avons éprouvé une nouvelle fois pendant la crise sanitaire, lorsque le gouvernement a déployé un dispositif de chômage partiel massif, sans précédent et unique en Europe, disons-le encore. De manière incontestable, ce dispositif de soutien, couplé à un plan de relance exceptionnel, ont permis un rebond de l'activité économique et ont préservé les emplois des Français, disons-le une fois de plus encore. Ce projet de loi s'inscrit dans un contexte singulier, où des difficultés de recrutement coexistent avec un chômage encore élevé, et alors même que les transformations de l'économie offrent de nouvelles perspectives et des créations d'emplois. C'est donc dans cette démarche plus large que sont l'objectif de plein emploi, d'une part, et la refondation de notre modèle d'assurance chômage, d'autre part, que doit être pensé ce texte. Un texte qui veut donner le temps de la concertation et du dialogue avec les partenaires sociaux. C'est une initiative salutaire, ambitieuse, ô combien nécessaire pour l'avenir de ce modèle précieux qui permet à chacune et à chacun d'être égaux face aux fluctuations économiques, sociales, mais aussi aux aléas de la vie. Oui, mes chers collègues, face au chômage, la seule réponse qui vaille, c'est la solidarité et le travail. Car l'un ne va pas sans l'autre. Car sans travail, la solidarité nationale n'existe pas et tout cela ne se divise pas. Aucun discours, aucune formule, aucune posture ne peut dissocier ces éléments qui forment ensemble un tout organique. Tous les Français le savent parce qu'ils en sont à la fois par leur histoire les héritiers et par leur travail les bâtisseurs au quotidien. Trouver un système plus juste pour les travailleurs et équilibré dans ses comptes, c'est là la seule boussole du groupe Horizon. C'est pourquoi nous devons protéger notre modèle en l'adaptant aux évolutions de notre société et à la réalité du monde du travail pour lui garantir un avenir pérenne. Protéger ce modèle, c'est l'adapter d'abord pour qu'il puisse rester réellement protecteur en période de crise et agile face aux évolutions de l'économie. En signant en 1958 la Convention instituant l'UNEDIC et le régime des allocations de chômage, les partenaires sociaux avaient d'ailleurs proclamé, je les cite, « la nécessité d'atténuer pour les salariés les incidences des fluctuations économiques dans le domaine de l'emploi ». Tel était, et tel doit être encore, l'objectif poursuivi par notre système d'assurance chômage. Protéger ce modèle, c'est l'adapter ensuite afin de mieux le coordonner avec l'ensemble du système socio-fiscal, lui aussi évolutif, pour qu'il puisse être toujours plus incitatif au retour à l'emploi. Et je veux insister particulièrement sur ce point-là. Protéger ce modèle, c'est l'adapter enfin pour que sa gouvernance soit plus efficace et qu'elle garantisse un équilibre réel où chaque acteur est pleinement légitime. L'histoire de notre assurance chômage est née d'un accord entre les partenaires sociaux. Le dialogue permanent entre tous les acteurs reste un modèle souhaitable que nous devons conserver. Mais la présence de l'État et de ses initiatives le stabilise et apparaît aujourd'hui indispensable. La réforme de 2018 menée par le gouvernement et la majorité d'alors commence d'ailleurs à porter ses fruits. Si elle n'a pas pu être déployée avant 2021, notamment en raison de la crise sanitaire, les premiers chiffres sont encourageants. Les chiffres de l'emploi, à la hausse, indiquent ainsi une stabilisation des embauches en contrat court ainsi qu'une augmentation des embauches en CDI pour 2022. Elles sont en effet supérieures de près de 20% à leur niveau moyen de 2019 avant la crise sanitaire. C'était l'un des objectifs poursuivis par la réforme initiale, objectif atteint. Alors oui, le texte qui nous est présenté peut être encore enrichi. C'est le défi que nous avons su collectivement relever dans le cadre de l'examen du texte en commission, où chaque groupe a pu défendre ses propres propositions. Je salue notamment l'adoption des amendements visant à permettre une simplification ainsi qu'une plus grande accessibilité de la validation des acquis de l'expérience. Ces amendements étaient portés par des députés de différents groupes, de la majorité comme de l'opposition. Avec le groupe Horizon, nous poursuivrons ce travail de proposition dans le cadre de l'examen en séance publique. Par l'intermédiaire de mon collègue François Guernigon, nous proposerons d'instaurer, avec des conditions, une présomption simple de démission du salarié quand ce dernier quitte son poste volontairement. Cette disposition n'a évidemment pas vocation à s'appliquer lorsqu'un salarié quitte son poste pour des raisons de santé ou de sécurité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous inviterons enfin à renforcer l'information du Parlement sur l'efficacité des contrôles effectués par Pôle emploi en matière d'offres raisonnables d'emploi.
En conclusion, mes chers collègues, je voudrais vous dire, montrons-nous à la hauteur. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous pouvons nous retrouver en majorité sur l'essentiel. En l'occurrence ici, sur la nécessité de concertation, de transformation et de réforme de notre modèle d'assurance chômage. Monsieur le ministre, Madame la ministre, vous pouvez pleinement compter sur le soutien du groupe Horizon. Merci beaucoup.